Greg Guillotin, les cannes-caches de Greg Guillotin. 7 choses à savoir sur le chroniqueur de TPMP. De son blog au terrien du dimanche en passant par son bain sur YouTube, Jean Star a gravi les échelons. Mais, depuis ce dimanche 14 janvier, l'intervieweur des candidats de télé-réalité est dans la tourmente. Après avoir dévoilé le baiser entre Chana Cress et Adrien Laurent des Anges de la télé-réalité 10, le blogueur a été accusé par Akabab de lui avoir volé l'information sans le citer. Avec sa bande de 3 copains, Grégory Vacher, Jonathan de Meillot et Willy Cazazian, Greg Guillotin est devenu le roi du prank, ces caméras cachées qui piègent les passants de manière plutôt bienveillante dans la rue. Leur chaîne YouTube, Nous, compte 1 099 072 abonnés jusqu'à ce jour. Cette polémique est l'occasion pour Téléstar de vous révéler 10 choses à savoir sur Jean Star. Chroniqueur de Cyril Hanouna depuis la rentrée. 2. Après son portrait paru dans Libération en novembre 2016, sa mère Nelly lui a dit qu'elle l'aimait pour la première fois. Fils unique, il a pourtant le sentiment d'avoir manqué d'amour. Beaucoup d'entre eux ne sont même plus présents à l'antenne après des passages décevants dans l'Access Prime Time sur C8. Mais les caméras cachées de Greg Guillotin, cartonné C8 a décidé de lui confier les clés d'un prime time, intitulé Les cannes-caches de Greg Guillotin, ce vendredi 2 février à 21h. 4. S'il affiche un personnage extraverti dans les médias et sur les réseaux sociaux, Jérémy Gisclan est un garçon un peu plus timide, un peu plus discret, a-t-il confié aux Parisiens en octobre dernier. Le 8 novembre dernier, Greg Guillotin a réussi à piéger la star du PSG, Hatem Ben Arfa, lors du dernier numéro de l'émission, La Grande Brasserie sur C8. Se faisant passer pour un proche du président du club de Guingamp, le plaisantin a fait croire à l'attaquant parisien qu'il avait déjà conclu son transfert en Bretagne avec Led Mokhtar, un ami de Ben Arfa. 6. Jean Star est un vrai businessman, d'abord simple commentateur, l'ambitieux multiplie très vite les casquettes. Il devient blogueur, organisateur de soirées, consolateur de starlettes, tournant des pubs, écrit Libération dans son article. Influencé par Jean-Yves Lafesse. A noter qu'il avait porté plainte pour diffamation et atteinte à la vie privée suite à ces accusations. En novembre 2016, Jean-Yves Lafesse avait accepté de tourner dans une de ses vidéos pour son plus grand bonheur, La boucle est bouclée. Fierté et plaisir immense que celle d'inviter dans un de mes sketchs, l'un de ceux qui m'a donné envie de faire ce métier. Jean-Yves Lafesse, le grand maître de la caméra cachée, cet éternel grand enfant simple et généreux, qui a su utiliser sa folie au service de son art. Un passage dans Ondar en 2013. Les téléspectateurs de France 2 ont découvert son cultissime personnage de Bambi dans l'émission On ne demande qu'à en rire, revoir son passage ici. Lors de son deuxième passage, il avait obtenu la meilleure note du jury. Bientôt dans un long métrage. Après le web, la télé, Greg Guillotin va-t-il faire exploser le box-office? Le chroniqueur de TPMP planche actuellement sur un projet de long métrage. Nous travaillons aussi sur un long métrage dédié aux caméras cachées. S'il aboutit, ce sera une deuxième consécration, indique-t-il à la Provence. On lui souhaite d'avoir le même succès que les 11 commandements Okonas, la princesse des cœurs, basée également sur des caméras cachées. Un militant pour la cause vegan. Greg Guillotin est vegan et dès qu'il en a l'occasion, l'humoriste défend cette cause en prêtant son image à une campagne pub anti-fourrure virot à capuche dans le métro parisien. Il est également intervenu dans une vidéo pour l'association L214, et a dénoncé les conditions déplorables d'un élevage de porcs près de Quimper. Dans le magazine Les Inrocks, il a expliqué son combat. En ce moment, il y a besoin de montrer aux gens ce qu'est le véganisme, en particulier aux jeunes qui ne comprennent pas forcément toujours le message. En fait, beaucoup pensent que les végans sont là pour les émerder. Alors qu'on n'est pas là contre eux, on est là pour les animaux.